Salut mes amis, aujourd'hui recevez-moi dans votre côté, je suis là pour vous présenter une nouvelle vidéo. Avant de vous présenter, je n'oublie pas à remercier mon coach, celui qui a pris son temps pour m'indiquer comment créer son entreprise. Moi c'est Dipama Fatao, je suis l'entrepreneur au domaine de la santé, je suis le formateur de marketing digital. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la réussite en Afrique. Vous savez que nous sommes dans un continent africain, continent du Nord, et il y a plusieurs de jeunes qui comptent que l'Afrique est un pays pauvre. L'Afrique est un continent pauvre, surtout nous les Burkinabés, on dit que Burkina est un pays pauvre, Burkina est un pays très pauvre. Avant de commencer, je vais vous donner une petite histoire d'un grand coach Simon Ouedraogo est un coach de développement personnel, management et trading. Il a dit quoi? Il a dit dans son livre que l'Afrique est un pays de richesse. C'est l'Afrique qui nourrit le monde, c'est l'Afrique qui nourrit l'Afrique. Burkina est un pays de richesse. C'est Burkina qui nourrit l'Afrique et c'est l'Afrique qui nourrit le monde. Je vais vous faire un exemple, vous allez comprendre. On dit que Burkina est situé au cœur de l'Afrique occidentale. S'il n'y a pas cœur, il n'y a pas un être humain. S'il n'y a pas cœur, il n'y a pas personne. Et si le Burkina est situé au cœur de l'Afrique occidentale, c'est que c'est le Burkina qui fait vivre l'Afrique. C'est que c'est le Burkina qui fait développer l'Afrique. Parce que si je prends un exemple, la jeunesse burkinabé, vous savez, autour de l'Afrique, tu ne peux pas rentrer dans un pays ou une ville ou une village sans trouver un Burkinabé. Donc c'est le Burkina qui fait vivre l'Afrique en exemple. Après ça, c'est l'Afrique qui nourrit l'Europe. Donc Burkina est un pays riche. Je peux dire, quand ils m'ont dit que s'il n'y avait pas Burkina, il n'y avait pas le monde entier. Voilà, c'est pour cela qu'il a décidé de faire un livre. Et je vais vous donner un lien, vous allez rentrer, vous allez suivre quelques audios et vidéos dedans. On dit que le Burkina est un pays qui est situé au cœur de l'Afrique occidentale. Quand il n'y a pas cœur, Burkina est au cœur, c'est lui le cœur de l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui nourrit l'Europe. Parce que vous savez que c'est les Blancs qui ont colonisé les Africains. Et ils ont colonisé les Africains parce qu'ils ont intérêt avec les Africains. Mais comme les Africains ne savent pas, ils croyaient que c'est pour venir les aider. Alors que c'est pour venir les prendre avec leurs intérêts. À l'époque, au niveau des colonisations, si les Blancs rentrent dans une villa, ils peuvent tuer 30, 10, 100 personnes même en même temps pour pouvoir coloniser. Et nos grands-pères, nos ancêtres ne savaient pas ça. Bon, ils connaissaient mais ils n'ont pas de force. C'est comme Thomas Sankara a dit, vivre comme un mouton 100 ans et mourir un mouton, c'est très rare. Mais vivre comme un lion et laisser des traces sur terre, c'est ça un homme. Donc Thomas Sankara était un lion. Voilà, il a monté au pouvoir, c'était 5 ou 4 ans comme ça, mais son histoire ne peut jamais finir dans le monde entier. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la réussite en Afrique. Si tu es nouveau sur ma page, n'oublie pas de t'abonner et liker et partager. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mais je vais lire un livre africain, un jeune sénégalais qui s'appelle Justin Morteau. Justin Morteau est un coach qu'on s'est rencontré ici à Ouagadougou, comme vous voyez. On s'est rencontré au Jean-Pierre Gengane pour une grande formation qu'il est venu faire au Ouagadougou. Donc sa société c'est vivre et réussir en Afrique. Donc Justin, merci beaucoup pour ce que tu as partagé avec nous. Donc on va lire ton livre là un peu pour mieux découvrir nos générations aussi parce qu'on souffre de créer une entreprise. Mais les Africains ont cassé beaucoup de choses. Les Africains ont cassé, ils ont tellement cassé. C'est pour cela que je voulais découvrir pour que vous mieux compreniez que ici en Afrique, on est dans un continent qui a beaucoup de richesses. Mais ceux qui ont déjà réussi, ils ont cassé des choses et puis nous les aînés, on croyait qu'on ne peut pas réussir. Alors que c'est faux. Allez, top, c'est parti. Ici en Afrique, quand quelqu'un réussit et qu'on lui demande comment a-t-il fait, il répond généralement qu'il a travaillé dur. Parce que l'on travaille dur est une bonne chose et cet état d'esprit est à préconiser. Je voulais partager avec vous des stratégies qui généralement les gens ne veulent pas les partager. Cependant, le maçon qui soulève des sacs et des sacs de ciment en travaillant d'arrache-pied de 10h à 17h pour gagner en retour des maigres rémunérations ne travaille-t-il pas assez dur?
Je vais faire un exemple ici, vous allez comprendre. Quand on dit que c'est le travail dur qui paie, c'est le travail dur qui paie. Ce n'est pas tout le monde qui est vrai. Mais si tu n'as pas beaucoup de malheur, tu crois que c'est le travail dur qui paie. Mon ami, c'est l'entrepreneuriat qu'on va parler. On dit que le travail dur qui paie. Excusez-moi pour mon explication. Il faut prendre un exemple en tant qu'une manœuvre. Quand quelqu'un veut construire une étage, quand quelqu'un veut construire une mini-villa, par exemple une étage en R+3, là, il va aller voir un ingénieur. Et l'ingénieur va écrire le plan de l'étage. Il dit, bon, moi, mon cachet là, c'est comme ça, on va le payer. Il va prendre le plan donné à un architecte. L'architecte va venir regarder, est-ce qu'ici on peut construire une R+3? Et puis lui va prendre sa part. On va aller donner à un entrepreneur. L'entrepreneur dit, bon, comme ça, ta maison, on va construire au moins 100 millions ou 200 millions. Bon, par exemple 200 millions. Et puis il a pris. Il a donné 200 millions à l'entrepreneur. L'entrepreneur va chercher des maçons. Les maçons vont dire, bon, comme ça, nous allons construire ton R+3 à 150 millions. Parce que total, c'est 200 millions. Les maçons vont prendre à 150 millions. Et puis, il va donner des manœuvres. Mon ami, à R+3, qui va construire en valeur de 1 an ou 6 mois, en tant que 200 millions fixés par l'entrepreneur. L'entrepreneur a pris donné 150 millions à des maçons. Les maçons vont prendre, mais les maçons ne vont pas travailler dedans. C'est les manœuvres qui vont travailler. Et chaque jour, on les paye 3 000 francs par jour. Chaque jour, on le paye 3 000 francs. Et c'est le bon maçon qui paye 3 000. Sinon, c'était 2 000 ici au Burkina Faso. Je ne sais pas les autres pays, mais ici au Burkina Faso, c'était 2 000. Et chaque soir, on paye le manœuvre 2 000 francs par soir. Et il va travailler matin de 8h à 17h, de 10h à 17h. C'est lui qui a le travail du, c'est lui qui soulève les ciments, les bétons, c'est lui qui fait ça, tout. Et puis, en retour, qui va gagner de plus? J'espère que les maçons vont prendre 100 millions et puis prendre 50 millions pour financer les manœuvres. Et dans le bâtiment, qui a travaillé plus dur? Qui a travaillé plus dur sur le bâtiment? Ça veut dire que ce n'est pas le travail dur qui paie, c'est la connaissance. Il faut courir pour être un connaissant. Il faut connaître au moins un peu pour convertir ton connaissance en l'argent. C'est comme ça que Justin a dit que les gens ne veulent pas partager, mais grâce à Justin Morteau, nous allons partager ça avec vous. Il faut mettre dans ton tête, il faut convertir ton connaissance en l'argent. En plus, vous savez, cette question nous amène à analyser la situation et à demander s'il suffit tout simplement de travailler dur. On vous parlera d'assister dans le travail, d'être motivé, d'être focus, d'être déterminé, etc. Tout cela est bien, mais reste élémentaire face à l'efficace de la loi de 80/20 qui marche à tous les temps. Quand on dit la loi de 80/20, les gens ne comprennent pas quelle est la loi de 80/20. La loi de 80/20, c'est une loi très vaste comme le monde, parce qu'on dit 80/20. Ça veut dire tout simplement, il faut réfléchir et il faut chercher la connaissance de 80% et puis tu vas travailler 20% pour récolter le succès de 80%. Si tu lis, tu cherches à connaître, il faut chercher de la connaissance, il faut chercher à lire, il faut lire les documents, il faut demander, il faut poser les questions. Si tu ne connais pas, tu poses. Il faut travailler, pour créer une entreprise là, il faut connaître comment je vais faire pour pouvoir gérer mon entreprise. Il y a des formations partout, il y a des formations en ligne, il y a des formations en présentiel, il y a des livres audio sur YouTube, il y a des vidéos, explications sur YouTube. Par exemple, notre page Service Intelligence Leader, c'est une page qui donne des idées, surtout la génération, qui donne des idées, qui dit quoi. Chaque fois on parle de l'entrepreneuriat, on fait des formations sur les marketing digital, les WhatsApp, les Facebook, les Twitter, les YouTube, les TikTok, etc.
On fait ça là-bas, service intelligence leader, comme vous voyez l'affiché qui est affiché en bas. Ça veut dire tu devrais avoir une connaissance en 80 et puis tu vas travailler 20 pour récolter le succès en 80%. Mais si tu vas travailler durement 80%, tu vas récolter en tant que 20% et le 20% ne peut pas rembourser ton travail de 80%. Par exemple, un exemple que je vais vous prendre, je vais vous donner. Si tu es quelqu'un qui veut creuser des trous, si tu creuses des trous avec ta main, et puis chaque fois tu lèves matin jusqu'au soir, et chaque mètre on te paie 5000 francs par trou, par mètre. Matin et soir tu ne peux pas creuser au moins 10 mètres, ça ne peut pas. 1 mètre carré, matin et soir tu ne peux pas creuser 10 mètres. Maintenant, les 10 mètres là, même si tu peux créer 10 mètres et puis on te donne 50 000, tu prends ton 50 000, la fatigue que tu as pu creuser avec 10 mètres là, tu ne peux même pas enlever la fatigue là en 30 000. 30 000 même ça ne suffit pas. Et dès le jour que tu vas tomber une malade fatigue générale, tu vas savoir que ce que tu travaillais là, c'est ton organisme qui est en train de gâter. Mais quelqu'un qui a créé une entreprise pour creuser des trous, on lui donne, chaque mètre, on lui donne 5000, 1 mètre carré. Et puis il a créé, ses machines pour creuser. Un jour, il peut creuser à peu près que 1000 mètres, 1 kilomètre. Et puis 1000 mètres, c'est combien il va prendre? Il faut convertir 5000 fois 1000 francs, c'est combien? C'est des millions. Et puis, toi, tu as creusé 10 mètres par jour, lui il a creusé 1000 mètres par jour. Tu veux te comparer avec lui, ça ne peut pas parce que lui il a cherché avant lui il a fait chercher des connaissances avant de venir travailler. Même si tu n'as pas de machine, si tu connaissais que si tu loges des machines pour venir creuser, chaque jour tu vas gagner de l'argent pour rembourser ton logement des machines et puis tu vas prendre un peu de retour pour toi. Tu économises ce que tu gagnes un peu pour pouvoir acheter tes propres machines. Mais si tu vas creuser avec les mains pour pouvoir acheter des machines, mon ami, ce n'est pas moi qui te donne de bourse. Tu n'auras jamais avoir une machine parce que le jour que tu vas dire que bon, j'ai gagné l'argent pour aller donner la moitié de machine pour prendre, si tu vas aller faire la test à la clinique, ils vont te dire que tu as un problème de fatigue, tu dois te soigner rapidement et sinon ça va être très dur pour toi. Donc, c'est ça qu'on appelle la loi de 80%. Mon ami, il faut appliquer cette loi. Il faut se rentrer sur les YouTube, les Facebook, pour chercher des connaissances. Il faut essayer de lire des livres, écouter des livres audio comme Brian Tracy qui dit que la clé du succès c'est de passer à l'action. Brian Tracy c'est un coach de développement personnel. Il a un livre audio qu'on vend ça. Il faut cliquer les liens pour mieux comprendre. On va t'envoyer ça. Mais c'est cadeau, on te donne. Tu vas écouter et puis tu vas t'exprimer. Tu vas essayer de faire pour toi-même, mon ami. La clé du succès, c'est de passer à l'action. La prochaine audio, je vais vous présenter le 3e chapitre. Le 3e chapitre parle de quoi? Démystifier le business. On va démystifier le business comment? Merci beaucoup. Je ne peux pas finir mon vidéo sans dire merci à mon coach, M. Ousseini Contourné, avec mon frère Abdul Karim Dipama, qui ont pris leur vie à m'éduquer comme à